Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Moi c'est Serge. Ici tu apprendras comment fonctionne l'ensemble du marché des cryptos, allant des outils de base aux meilleures stratégies pour réussir en crypto-monnaie. Alors aujourd'hui nous allons parler des airdrops. Qu'est-ce qu'un airdrop? Pourquoi y a-t-il des airdrops? Et à quoi servent les airdrops? Comment est-ce que je peux m'en servir pour générer du cash? Bien entendu, sans investissement ni capital de départ, avec zéro diplôme. Oui, c'est possible. Et c'est tout de suite dans cette vidéo. 6 questions fondamentales à te poser pour pouvoir vraiment te faire du cash avec les airdrops et pas que de petits montants. Je vais te le montrer tout de suite, des montants assez colossal. Donc je pense que tu devrais apprécier. Like la vidéo pour soutenir la chaîne, abonne-toi. Voilà, s'abonner c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Let's go. Les amis, nous allons répondre à ces questions qui sont très fondamentales pour savoir comment fonctionnent les airdrops. D'abord, c'est quoi un airdrop? Pourquoi y a-t-il des airdrops? Quels sont les airdrops à succès qui ont déjà eu lieu? Et aussi, je vous montrerai moi aussi personnellement les airdrops auxquels j'ai déjà participé. D'accord? Donc, on va rapidement se servir du site de Cryptost qui nous permet d'avoir déjà pas mal d'informations en ce qui concerne les airdrops. Donc, je vais juste m'appuyer sur ce contenu qui est déjà assez qualitatif, qui répond déjà aux questions. Et je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce que les airdrops fonctionnent et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez en bénéficier. Alors déjà, c'est quoi un airdrop? On ne va pas lire tout le test, on va aller rapidement, d'accord? Donc déjà ici, on nous dit qu'un airdrop, d'accord, en gros, il consiste généralement à promouvoir le projet. Il permet aussi d'interagir avec le réseau testnet d'une blockchain encore en développement afin de mettre, d'accord, afin de le mettre à l'épreuve et de permettre aux développeurs de prévenir certaines failles sur le réseau principal à venir. Alors, tout de suite, je vous explique c'est quoi un airdrop. Déjà, il faut savoir qu'un airdrop, c'est juste la distribution ou le largage gratuit d'une quantité de crypto, d'accord, à des portefeuilles rétroactifs. Alors, quand on parle de portefeuilles rétroactifs, ce sont des portefeuilles qui ont eu à mener certaines actions sur un protocole, que ce soit sur une blockchain qui est déjà officielle ou que ce soit une blockchain qui est en construction, donc une blockchain en phase de testnet. Donc, c'est tout ça un airdrop. Un airdrop signifie qu'on a largué, qu'on a donné gratuitement des cryptos. Et qui dit crypto dit argent, d'accord, à certains portefeuilles qui ont interagi avec ce protocole-là. Maintenant, pourquoi y a-t-il des airdrops? Pourquoi est-ce qu'on a des airdrops, les amis? Alors, tout simplement pour plusieurs raisons et je vous les montre tout de suite. Alors, déjà, la première raison qui est pour moi, qui semble la plus simple et la plus sensée, c'est que les airdrops permettent de mettre à l'épreuve, d'accord, le travail des développeurs. D'accord, ça c'est important de le signaler. Quand vous êtes en train de faire un airdrop, d'accord, vous êtes en train de mener des actions sur un protocole, vous permettez derrière aux développeurs de recueillir les données concernant la plateforme qu'ils sont en train de mettre en place, concernant le protocole qu'ils sont en train de construire. Et de l'autre côté, les développeurs peuvent voir en fait là où il y a des bugs, d'accord, là où il y a des défauts, là où il y a des failles, afin de corriger ces failles-là. Donc, vous voyez, un airdrop, c'est par une arnaque en fait. En fait, ça vous permet de participer très tôt à l'adoption d'un protocole. Comment est-ce que ce protocole-là va fonctionner? Comment est-ce que ce protocole-là va marcher? C'est tout ça qui est compris dans un airdrop en fait. Un airdrop, c'est certes, vous gagnez des cryptos, mais au-delà de gagner des cryptos, vous permettez de l'autre côté à la contrepartie de gagner des informations sur son protocole, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut améliorer. Donc, vous êtes assez important aussi. Donc, c'est pourquoi vous gagnez en fait les tokens. Donc, ce n'est pas si gratuit que ça. Vous jouez une partition. Et oui, ça marche super bien. Alors, la deuxième raison pour laquelle il y a des airdrops. Alors, ici, on nous dit pour des buts marketing. Une communauté d'utilisateurs rassemblés autour d'un projet. Chacun essayant d'en bénéficier. Donc, on peut encore dire qu'un airdrop, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand on parle d'un airdrop et que vous êtes habitué au secteur des cryptos, tout le monde voudrait participer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y aura de l'argent à gagner. Ça permet en fait de motiver les utilisateurs à venir utiliser le projet parce que quand vous entendez, on va gagner de l'argent, belle preuve, belle preuve. Vous êtes tous connectés en train de regarder la vidéo. Juste pour blaguer, voilà, juste pour vous taquiner. Mais voilà. Quand il y a de l'argent à quelque part à gagner, voilà, tout le monde va s'y mettre, tout le monde va regarder, mais qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça marche? Donc, c'est pareil avec les airdrops. Ça permet en fait
de faire du marketing en fait. Vous voyez, ça permet de faire du marketing. Donc, ça va attirer de la visibilité sur le projet. Le projet, il est tout petit. Donc, s'il dit, bon, voilà, moi, je vais partager mes cryptos, voilà, et puis, je suis un super projet. Donc, vous voyez tout de suite que si c'est un super projet qui va partager ses cryptos gratuitement, une crypto peut valoir 10 dollars, 2 dollars, 5 dollars. Donc, c'est intéressant si on gagne beaucoup de cryptos. D'accord? Z-Drop, pourquoi? C'est là qu'on va s'arrêter, voilà. Parce que voilà, les airdrops permettent pas mal de choses. Donc vous comprenez que un airdrop, ce n'est pas une anarque. Certes, il y a des anarques, mais on va faire attention avec ça. Je vais vous le montrer tout de suite comment vous pouvez dénicher les anarques et vous prémunir contre ça. En suivante, quels sont les airdrops à succès qui ont déjà eu lieu? Alors, les airdrops à succès qui ont déjà eu lieu, déjà, on va prendre ce qui s'est passé assez récemment. Le token d'Aptos, voilà, Aptos a eu à partager, je crois, entre 1200 minimum, 1200 dollars. Mais voilà, ceux qui ont été assez habiles ont pu gagner 15 000 dollars. 15 000 dollars, ça tourne autour de plus de 9 millions de francs CFA. On regarde ça rapidement. Donc ici, quand je mets 15 000 dollars, voilà, 9 millions de francs CFA. Donc ici, voilà, cet airdrop a permis à pas mal de personnes de gagner plus de 9 millions de francs CFA. Et si je vous dis le nombre d'actions qu'ils ont effectuées, franchement les gars, c'était pas si ouf que ça. Franchement, c'était pas si ouf que ça. Mais le montant, vous voyez, il est faramineux. C'est très intéressant. C'est pas tout. Il y a eu aussi plusieurs airdrops de ce genre. Donc, je peux vous montrer, par exemple, l'airdrop, par exemple, de APCoin, par exemple. Donc, APCoin, il a fait l'un des plus gros airdrops. L'un des plus gros airdrops. Ici, l'airdrop, principalement, de APCoin était conditionné, d'accord, par en fait des actifs NFT que vous devriez détenir dans votre portefeuille. Donc, tous ceux qui étaient des détenteurs de ces actifs-là ont gagné au minimum 60 000 à 100 000 dollars. Vous voyez, 60 000 à 100 000 dollars. Et ça, c'est énorme, les gars. On peut regarder, par exemple, le airdrop ici de Paraswap qui a eu lieu le 17 novembre 2021. Donc, ici, il faut garder en tête qu'il y a des airdrops tous les ans et la plupart du temps dans les bear markets. Parce que les bear markets permettent de construire en fait. Les bear markets permettent de reconstruire l'écosystème. Vous voyez ici par exemple quand on a fortune tombée du ciel ou déception, les drops géants de Paraswap ne laissent personne indifférent. Ces derniers peuvent récupérer entre 5200 à 10 400 Paraswap. Donc PSP. Donc pour une valeur actuelle de 7 000 à 15 000 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte les amis? Vous comprenez que les airdrops, c'est une opportunité assez intéressante et que vous deviez vous intéresser. C'est très important. Et ça, c'est juste des airdrops à succès qui ont déjà eu lieu. Maintenant, la bonne question que vous allez vous demander, ok, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, est-ce que toi-même, tu as déjà reçu des airdrops? Est-ce que Serge, toi, tu as déjà gagné des airdrops? Bon, je vous les montre tout de suite aux écrans. Alors déjà, je tiens à souligner que le plus gros airdrop que moi, j'ai eu à toucher, c'est fait sur Stargaze. Voilà, je crois avoir eu environ 6 000 pièces, 6 000 à 7 000 pièces et le token était valorisé entre 0,3 à 0,7 dollars. Je n'ai pas vendu totalement au sommet, mais j'ai vendu dans les alentours de 0,6, environ 3 à 4 000 dollars, banalement. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai eu à regarder sur Stargaze, malheureusement. Faut dire que Stargaze, ils ont fermé en fait la page là où il fallait faire les retraits. Ils n'ont pas qu'ils ont fermé, hein. Juste que la partie pour airdrop a été enlevée et ça arrive parfois dans le secteur des crypto-monnaies. Si vous ne récupérez pas vos gains, elles vont retourner dans le pool de liquidité. C'est pourquoi c'est très important de vous abonner à cette chaîne pour être informé. Dès que les résultats d'un airdrop sortent, vous seriez informé. Donc ici par exemple, ici ça c'est toujours valide. Donc je peux au moins vous montrer que j'ai assisté aussi à cet airdrop là. Donc ça c'est le airdrop de Asset Mental. Donc, on va rapidement regarder ce que ça donne. Donc, il faut cliquer ici, il faut cliquer sur airdrop. Voilà. Ensuite, il faut venir ici, check. Donc, pour vérifier. Ça demande à ce que vous connectiez le portefeuille que vous avez utilisé lors de l'airdrop. Donc, moi, dans mon cas, c'était un Kepler. Donc, je vais connecter le Kepler. Voilà. Donc, ici, vous voyez clairement que le portefeuille, c'est le mien. Donc, 703 dollars mental. Il faut préciser que c'est dans la crypto et qu'aujourd'hui, ça vaut plus grand chose à cause du bear market, mais vous voyez que c'est pas, le montant n'est pas énorme, mais quand même c'est pas peu. Vous voyez, c'est pas peu, c'est assez intéressant. Voilà, ce sont ces petits gains là que vous faites sur les cryptos sans dépenser un seul sou
et c'est très très intéressant. J'ai reçu au maximum $750 mental. Donc il faut toujours dire que c'est en fonction de la crypto. Si la crypto coûtait $10 avec 750 pièces, donc ça fait $7000. Si la crypto coûte $1 ou même $0,1, bah là ça fera simplement $75. D'accord? C'était pas le seul airdrop en 2000 là, 2022, novembre, décembre par exemple, j'en ai fait un ici. Donc ça c'est un second, voilà. Et donc c'est pourquoi je vais vous donner la meilleure stratégie pour pouvoir rentabiliser vos airdrops, la meilleure stratégie. Encore une fois de plus, je dois connecter mon wallet, donc je connecte mon wallet. Je mets mon mot de passe. Pixel, faut dire qu'ils ont décidé de récompenser que les 20 000 utilisateurs. Donc ici, il y a eu vraiment une activité qui était très chronophage. Je peux vous le dire, ça m'a pris, je crois, une semaine pour être éligible. Voilà, une semaine pour être éligible. Mais c'était vraiment du taf parce qu'il fallait jouer le jeu en fait. C'était un jeu qui demandait vraiment que vous soyez un peu disponible. Ça, c'était pas en 15 minutes. Ça m'a pris quelques jours. Mais comme j'avais pas de setup de trading qui était en cours et que j'avais pas aussi des cryptos qui avaient mes setups, mes conditions d'investissement, donc je me suis mis à jouer. Voilà, à me faire plaisir. Accès et vous pourriez voir en fait. Voilà, donc ici, clairement, vous voyez, j'ai bien été... j'ai eu ici total earning 91 276 pièces. Je tiens à préciser que ces pièces-là, ce sont des cryptos in-game. D'accord? Ça signifie que ce sont des cryptos qui sont utilisés à l'intérieur du jeu. Donc, ces fonds-là, je peux que les dépenser pour acheter que des actifs dans le jeu. D'accord? Dans le jeu. Donc, c'est une version de jeu qui est assez intéressante. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a sûrement quelques plateformes qui parlent de ce jeu-là. Voilà, donc moi j'ai joué, j'ai gagné. Donc actuellement, j'ai pu réclamer 30 425. Donc ça reste encore 30 425, 30 425. Et ça, c'est la partie de la crypto concernant le jeu. Maintenant, il y a la crypto qui concerne maintenant le cash. C'est ça qui est Pixel. Et il y aura bientôt une date qui va sortir et on pourra réclamer ça. D'accord? Donc pour ça, le montant, je ne le connais pas d'avance, mais j'ai été 890e sur 20 000 personnes. Donc sûrement, ça serait un petit pactole aussi. Voilà. Et encore une fois ici, je vous montre un autre airdrop qui était très intéressant, le airdrop de Spin. Voilà. Donc ici, je vais connecter encore un de mes wallets. Donc c'est le wallet NET protocole. Voilà. Et ici, par exemple, vous voyez là, c'est mon nom, c'est Serge. Donc Serge Loïc. Donc je copie ça. Et je viens tout simplement ici au niveau de Spin que je vais coller. D'accord. Et vous voyez Serge Loïc. Donc j'ai bien achevé 2 tâches pour ce portefeuille. J'ai reçu 247 pièces. Là, j'ai joué un petit peu au petit malin parce que j'ai beaucoup apprécié en fait le protocole concernant cette crypto. Moi, je vous déconseille de faire ce que j'ai fait parce que j'ai été en fait... j'ai été un peu gourmand. Voilà, donc j'ai dupliqué mon portefeuille et j'ai participé à plusieurs reprises. Ce que je ne vous recommande pas parce que si vous faites prendre complètement, c'est mort. C'est-à-dire que vous pouviez être éligible pour avoir effectué les tâches, mais parce que vous avez en quelque sorte triché, parce que vous avez utilisé plusieurs wallets, donc vous n'allez plus bénéficier des allocations qui vous sont destinées. Donc je ne recommande pas du tout cette stratégie. Moi, je l'ai fait. J'ai été... on m'a attrapé, mais ils savaient que je n'étais pas le seul à le faire en fait. Et que lors du vote, en fait, concernant si il fallait punir ceux qui avaient multiplié leur portefeuille, on parle ici de ce qu'on appelle des attaques civiles. Voilà, attaque d'un farmer qui utilise plusieurs portefeuilles. Ils peuvent le voir parce qu'ils ont, en fait ils ont les adresses de toutes nos transactions. Donc ils peuvent voir que plusieurs portefeuilles sont concentrés entre eux en fait. Vous voyez? Donc, bien effectivement, j'ai été pris, mais bon, c'est passé parce que beaucoup de personnes avaient, avaient fait la même astuce en fait. Donc, ils ont voté, en fait, laisser les gars qui ont utilisé plusieurs portefeuilles, laisser, et puis bon, c'est passé. Donc, je vous montre ça. Donc, ce qui m'a permis de gagner beaucoup plus. Donc, je vais connecter un autre portefeuille que j'ai utilisé qui pouvait aussi avoir accès à ce airdrop-là. Donc, encore une fois, j'ai déconseillé ça, les amis. Ne faites pas comme moi. Voilà, donc encore une fois, ne faites pas ça, ne faites pas ça. D'accord, donc ici, voici la page, je connecte encore un autre portefeuille. Et vous voyez que sur ce portefeuille, j'ai gagné 1154 tokens. D'accord, 1154, c'est très intéressant. Donc je suis à plus de
1300, 1400 pièces, c'est pas fini. Et le dernier wallet, un dernier wallet, voilà, bon. Un dernier wallet, mais par exemple là, où je pense qu'on a chopé, voilà, on a chopé, moi et mon coéquipier ici, on a chopé 1335. Donc, ça fait une belle petite somme. Donc, 1335, 1270, 1100. Donc, tu te retrouves à 2000, 2000, 2400, 2300, 2500. Si la crypto ne vaut simplement qu'un seul dollar, ça te fait 2500 dollars. Donc, tu es largement au-dessus du million de francs CFA sans investir un seul sou. Maintenant, ici, il y a eu quelques frais pour pouvoir mener certaines actions que je vais vous expliquer plus tard quand on va entrer dans la pratique au niveau des airdrops. Donc, je pense que vous êtes impatient. Donc, rapidement, je vais répondre à la question suivante, c'est qui peut participer ou comment bénéficier d'un airdrop? Tout le monde peut participer à un airdrop, tout le monde. Il suffit simplement de maîtriser comment le protocole fonctionne et il suffit d'effectuer les tâches qui vous sont demandées. C'est absolument simple que ça. Et vous aussi, vous pourriez participer. Ensuite, la meilleure stratégie airdrop. Donc, c'est la stratégie que j'ai mise en place. Donc, je vais vous montrer ça. Le premier airdrop qu'on va ensemble couvrir. Voilà, donc j'ai marqué la date. Donc ici, vous aurez en fait ce qu'on appelle un Google Drive. Donc voilà, je t'explique. Donc ici, il y a la date. Le nom du protocole, c'est Tsunami Finance. Donc je vais vous mettre le nom des airdrops qu'on va faire, les dates auxquelles l'airdrop a été effectué. Ensuite, le site, vous pourriez avoir toutes les informations sur le site, d'accord? Et ensuite, le Twitter. C'est très important d'avoir un compte Twitter et un compte Discord si vous voulez participer aux airdrops. Ensuite, vous aurez le statut du airdrop. Alors, au niveau du statut du airdrop, ça signifie quoi? Il y aura parfois 3 à 4 statuts par airdrop, mais uniquement un seul que je mettrai. Quand je mets un airdrop confirmé, ça signifie simplement que oui, effectivement, il y a un airdrop sur Tsunami Finance. Ensuite, vous pouvez avoir peut-être comme statut, je vais vous montrer des exemples. 2021-2022, voilà, dans l'écosystème de Cosmos. Voilà, donc tout ça, c'était des airdrops, vous voyez. Donc, quand vous voyez confirmé, par exemple, ça signifie qu'effectivement, il y aura un airdrop. Quand vous voyez clé meuble, ça signifie qu'on peut réclamer. Quand vous voyez rumeur, ça signifie que ce n'est pas sûr à 100%, mais cependant, ce serait bien d'effectuer les tâches parce que s'il y a une crypto qui devrait sortir, bah, vous serez automatiquement éligible parce que vous avez interagi assez tôt avec le protocole. D'accord? Donc, voilà un peu comment je me suis inspiré pour pouvoir mettre en place ce document. Donc, ici, quand je mettrai confirmé, il n'y a aucun doute, il y aura un airdrop. Si vous le faites, il est fort probable que vous soyez éligible vous aussi. D'accord? Quand vous voyez potentiel, ça signifie que c'est potentiel. Donc, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Et je mettrai le degré de potentialité. Est-ce que c'est 90% sûr? Est-ce que c'est 50% sûr? Pour que vous ayez une idée des airdrops qui vous intéressent. Alors, ensuite, je vais vous montrer le network sur lequel ça va se faire. Est-ce que c'est en version testnet? Quand c'est testnet, vous n'avez rien à dépenser. Je vous montre comment récupérer les tokens fictifs et comment le faire. Quand c'est en version mainnet, là, oui, vous aurez à dépenser quelques frais. Pour un airdrop, ce n'est pas grand-chose quand derrière le retour peut être largement compensé. Ensuite, la blockchain, et je vous mettrai, est-ce que c'est toujours valable? Quand vous voyez le code couleur YEX, ça signifie que oui, vous pouvez le faire parce qu'il peut y arriver que vous ne soyez pas disponible peut-être le jour J où la vidéo est sortie. Donc, demain, si vous voyez Yes, vous pouvez le faire. Et dès que c'est plus possible, je changerai le code couleur. Je mettrai de la couleur rouge avec No à l'intérieur. Ça signifie non, que c'est plus valable. Ensuite, je vous mettrai le lien de la vidéo sur laquelle j'ai réalisé le airdrop. Donc, vous cliquez simplement sur le lien, vous suivez la vidéo. Vous pouvez exactement reproduire les mêmes actions que moi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi tu dois liker pour me soutenir. C'est pourquoi tu dois liker pour soutenir la chaîne. Voilà. Ensuite, les tâches à faire. Donc ici, je vais vous montrer les tâches à faire. D'accord? Ouais, il y aura toutes les tâches que vous devez effectuer. Donc vous allez simplement suivre ces tâches et vous pourriez aussi le reproduire. Donc dans la deuxième partie où j'applique ces tâches, donc vous allez juste cliquer sur le lien de la vidéo pour rejoindre. Mais attends, ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres choses que tu devrais voir. D'accord? Donc ici, je vais t'annoncer quand est-ce que le airdrop est sorti et le lien qui te permet de récupérer tes gains. Et ça, c'est très très important. Le lien qui te permet de récupérer tes gains. Donc une fois les tâches accomplies, on patiente. Le résultat peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Quand c'est sorti, je suis informé, je mets le lien
Je fais une vidéo comment j'ai fait pour récupérer mes gains et je les ai vendus soit sur Binance, peu importe une plateforme. Vous aussi, vous cliquez sur ce lien, vous partez, connectez votre portefeuille, vous récupérez vos gains. D'accord? Donc voilà un peu comment ça va marcher. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Et voilà, likez, partagez la vidéo, surtout partagez, encouragez la chaîne des amis. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de partager, de liker. Absolument rien, c'est gratuit. C'est gratuit. Abonne-toi, bro. Arrête de zaïr. Voilà, donc je te dis merci déjà pour toi qui like, qui t'abonne et qui partage. Vraiment pour soutenir la chaîne. Et ça fera gagner pas mal de nouveaux débutants dans le secteur de la crypto. Voilà, donc je pense que c'est la fin. Et les drops à venir, les amis. Pas mal de drops. Et nous, on va les dénicher pour vous. On va vous montrer toutes les actions qui doivent être effectuées. Et vous allez simplement les faire, les gars. Simplement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Est-ce que toi, tu sais des airdrops et aussi, surtout, n'hésite pas à partager massivement la vidéo pour qu'on puisse atteindre un plus grand nombre de personnes qui souhaitent débuter mais qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se lancer. Je pense que faire les airdrops, c'est une des stratégies les plus lucratives